Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur le sourcing. Donc, en fait, il a pour objectif de vous présenter ce que c'est que le sourcing et vous fournir surtout quelques clés sur les techniques de recherche de candidats. Parce que ces recherches de candidats, vous avez pu le constater peut-être, sont de plus en plus complexes du fait du contexte actuel. Alors, quel est ce contexte? Une pénurie de talents dans beaucoup de secteurs, des candidats qui ont évolué et dont les attentes ont évolué, ont changé et des pratiques de recrutement qui, elles aussi, ont évolué de par tout ce contexte. Donc les canaux de sourcing, pour leur part, se sont diversifiés. Il faut arriver à les identifier et la réussite d'un recrutement, dorénavant, encore plus qu'avant, passe par la mise en place d'une stratégie pertinente qui va pouvoir conduire le recrutement au succès. Sans cela, vous allez partir dans tous les sens et c'est de la perte de temps inutile. Donc au niveau du sommaire, nous allons donc envisager ce qu'est le sourcing exactement. Ensuite, nous distinguerons les différents canaux de sourcing. Pourquoi faire du sourcing recrutement? Et ensuite, nous verrons les différentes étapes pour construire une stratégie de sourcing efficiente. Donc le sourcing, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une action de recherche de candidats menée avec méthode. Il s'agit en fait d'identifier et de mobiliser les candidats potentiels. Donc il s'agit d'un processus de recherche pour le recrutement qui passe par l'identification des profils recherchés. Cette identification, elle doit être définie précisément à partir des critères du poste. Plus ce sera précis, plus, on réussira un sourcing efficace et pour ce qui est, de mobiliser, effectivement, il faut mobiliser les sourcing les profils, sourcés. Alors les mobiliser, c'est-à-dire les attirer, mais également les retenir par tout ce qui est attractivité, créer du lien, ce que nous verrons après. On est dans ce qu'on appelle de l'expérience candidate, satisfaisante. Donc concrètement, si on veut résumer, le sourcing, c'est identifier avec précision, c'est chercher avec méthode et c'est choisir avec objectivité. Donc la précision, comme je le disais tout à l'heure, c'est la base, hein, de tout. Il faut que ce soit précis au niveau des compétences, bien entendu, du savoir-faire, mais aussi au niveau des qualités personnelles que l'on recherche. Effectivement, vu l'évolution des candidats actuels, les jeunes générations, hein, Y et Z pour ne pas les nommer, vous le savez, leurs attentes ont été modifiées. Elles s'attachent énormément aux valeurs, aux conditions de travail, à l'environnement, et c'est à prendre en compte, pour identifier les valeurs qu'eux portent, pour qu'elles soient en adéquation avec l'entreprise. Parce que c'est cette adéquation, que l'on doit rechercher, c'est celle-là qui va, permettre l'intégration à l'intérieur de l'entreprise, au sein de l'entreprise et qui va permettre surtout la fidélisation au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est toute une notion, d'engagement de l'employé, de sentiment d'appartenance, qui est de plus en plus important. Au niveau de la détermination du besoin, cette détermination va également, conduire à élaborer, une stratégie et donc nous permettre de chercher avec méthode. Il ne s'agit pas, comme je disais tout à l'heure, de chercher à l'aveugle, parce que le sourcing déjà en soi, c'est chronophage, mais si on commence à chercher sans savoir ce qu'on cherche, on va chercher à tort et à travers et c'est une perte de temps, précieuse. Donc, il faut chercher avec méthode et tous ces éléments-là, que ce soit la détermination, l'identification précise de ce qu'on recherche et cette processus, bien, clarifié et rigoureux, va nous permettre de mettre en place des outils d'évaluation et des outils, d'entretien qui vont nous permettre de choisir avec objectivité. Le on va se servir de grilles d'entretien, d'évaluation pour essayer de faire un choix qui soit pas au feeling, mais bien objectif, pour rechercher le candidat qui se rapprochera le plus de la grille
que l'on a déterminées. Alors, en pratique, il faut surtout avoir en tête que le sourcing, c'est aussi la priorisation et le rythme. Ce sont deux principes fondamentaux pour un sourcing efficace. Car la priorisation des canaux va nous permettre de rechercher l'efficience, c'est-à-dire mobiliser des canaux de sourcing qui vont générer le maximum de candidatures ciblées en un minimum de temps et d'efforts. Le rythme, c'est également dans le sourcing, l'offre d'emploi. On ne peut pas se contenter de diffuser une offre d'emploi et attendre que ça vienne. On va peut-être éventuellement avoir des candidatures sur les deux premières semaines et ensuite, ça va retomber comme un soufflé. Il faut réactualiser, et donner du rythme à cette offre d'emploi en la réactualisant régulièrement, pour rester visible, pour gagner en visibilité, rester en haut dans les sites et les réseaux surtout, de type, Indeed. Dans la chasse également, il y a un rythme à donner, puisqu'il faut s'y atteler chaque semaine, y consacrer du temps chaque semaine et non pas faire juste une campagne de recherche et puis, laisser passer 2-3 semaines. Il faut donner de la vie, en fait, à ce sourcing, du rythme et il faut l'animer. Il s'agit également, quand je parle de rythme, de gérer la gestion des candidats potentiels, que ce soit ceux que l'on recherche, que l'on approche ou que ce soit ceux qui ont postulé ou suite au sourcing ont fait passer leur candidature. Alors, je m'explique. Il s'agit en fait, de relancer, par exemple, vous contactez un profil qui vous intéresse sur LinkedIn, il faut le relancer pour créer du lien et animer cette relation. De la même façon, les candidats qui vous ont, donné leur candidature, transmis leur candidature, il faut, les contacter régulièrement, il faut, les accompagner. Là, on tombe dans ce qui est, l'expérience, candidat. Ça fait partie de ce process, pour ne pas les perdre. Alors pourquoi faire ça? C'est pour ne pas les perdre, pas qu'ils soient, attirés par un autre, poste, par une autre entreprise. Une fois qu'on a créé un lien, il faut le maintenir et il faut maintenir l'intérêt du candidat à ce poste. Il faut, également être réactif et rythmer, les canaux de sourcing dans le sens où on va mettre en place une stratégie, on va utiliser quelques canaux. Il faut les surveiller de près, voir leurs performances. Si leurs performances, on se rend compte, qu'elles ne sont pas efficientes, il faut très rapidement se remettre en cause, tester d'autres canaux, tester d'autres, moyens de recherche pour, justement maintenir tout ce dynamisme. Donc tout cela, vous le comprenez, hein, ça prend énormément de temps. Ça demande aussi des moyens matériels et ça demande surtout des moyens humains. Donc forcément, cela induit un budget, des frais de publication, le salaire de la personne qui va se consacrer au recrutement, tout ce qui est frais annexes de publication, et autres. Donc tout ça, ce budget, il est à prendre en compte et ce qui me conduit à dire que, le sourcing, c'est de la stratégie et de la technique. L'intérêt général de toute cette démarche, c'est de sourcer quantitativement, mais surtout qualitativement. Donc, les canaux de sourcing, ils sont très divers. J'ai mis, sur cette présentation, cette infographie, la marque employeur au centre parce que tout part de là. Nous sommes dans une société de communication où les candidats recherchent des valeurs. Donc la marque employeur va servir de base, au sourcing. On va mettre en valeur la marque employeur, on va la communiquer, on va la développer, on va la transmettre. En fait, le recrutement, c'est du marketing, hein. On «vend» entre guillemets, le poste, pour attirer les candidats. Donc ça va se voir au niveau de l'offre d'emploi, qui est la base du sourcing, si on peut dire.
en mettant en place des offres d'emploi attractives qui mettent en avant cette marque employeur et qui vont attirer les candidats. Cette offre d'emploi, le sourcing, au niveau du sourcing, on va choisir sur quel site on va la diffuser. Est-ce qu'on va la diffuser que sur le site carrière? Est-ce qu'on va la diffuser sur des sites généralistes? Quel site généraliste? Parce qu'il en existe de différents types. Vous avez l'APEC pour les cadres, vous avez Pôle emploi qui est beaucoup plus généraliste. On va choisir ces sites-là et ça peut être aussi des sites spécialisés par secteur d'activité où là, on va se dire, est-ce que ça vaut le coup que que je la diffuse là? À quel coût? Est-ce que j'aurai un taux de retour intéressant? Donc il y a des recherches à faire, hein, pour identifier si le site vaut le coup d'investir une certaine somme, parce que c'est en général si vous multipliez les diffusions, ça peut vite représenter un budget certain. Ensuite, on a les sources internes. Donc, il y a la cooptation qu'il ne faut pas oublier. Vos salariés sont les meilleurs ambassadeurs de votre marque employeur. Ils peuvent très utilement vous amener des personnes de leur réseau personnel pour intégrer votre société. L'intérêt étant, c'est qu'au niveau des valeurs, eux, ils savent très bien quel type de valeurs, quel type de comportement, d'état d'esprit est attendu. Et du coup, c'est vrai que la cooptation peut être très efficace. Il peut s'agir aussi de la mobilité interne. Vous allez, créer un poste, la première chose à faire, c'est de voir si en interne, il n'y a pas, des candidats qui seraient intéressés, des salariés qui seraient intéressés et là, il faut également aller les chercher parce que peut-être qu'ils ne se manifesteront pas. Ensuite, il y a les événements, bien sûr, donc les salons, les job dating, qui peuvent être très intéressants pour certains types de postes et de secteurs d'activité. Vous avez de la même façon des sources externes qui vont être ciblées par rapport au secteur d'activité. Donc, ça va vraiment être de la chasse. Donc là, on va aller cibler des personnes en poste dans des entreprises concurrentielles intéressantes par rapport à ce qu'on recherche. Et on va prendre contact avec eux, créer un lien, voir s'ils sont intéressés. Il va y avoir les sites, donc sites carrière, mais ça peut être aussi des sites spécialisés, ça va être les écoles selon le profil que vous recherchez, toujours pareil, et les réseaux professionnels. Votre propre réseau professionnel peut être une magnifique source de sourcing. Voilà, de communiquer à votre réseau professionnel, je recherche actuellement tel type de profil, ça peut être très efficace. Donc, réseau professionnel intéressant à développer quand on cherche à recruter. Et ensuite, dans les purement digitaux, vous avez bien sûr les réseaux sociaux. Donc là encore, il y a des choix à faire. Certains candidats vont être présents sur Facebook, d'autres sur Internet, d'autres vont être plutôt présents sur LinkedIn. Donc ça, c'est à identifier également. Les job boards, pareil, quand on va diffuser l'offre d'emploi, donc là, je fais un lien avec l'offre d'emploi, on va aller sélectionner les job boards qui nous intéressent le plus. Job boards, c'est les sites d'offres d'emploi ou les sites qui mettent en relation des candidats avec des recruteurs ou des entreprises. Et vous avez de façon beaucoup plus globale le web avec les recherches booléennes. Donc en fait, il s'agit d'aller directement sur le net, de taper des mots-clés pour ensuite effectuer des recherches avec des opérateurs booléens, AND, OR, NOT, qui permet en fait de cibler et de définir la recherche précisément. Donc, pourquoi faire du sourcing finalement? Bah, parce que les techniques ont évolué, comme on vient de le voir, on a énormément de possibilités maintenant. La société a évolué aussi, tout le monde, quasi, est connecté à un profil sur Facebook ou, apparaît en tout cas quand on fait des recherches sur internet et le marché du travail, également, puisqu'on va, beaucoup plus favoriser, ces démarches de recherche et pourquoi? Bah, parce que les candidats ont beaucoup évolué. Dans beaucoup de secteurs d'activité, ils ne vont pas postuler, ils vont attendre qu'on les démarche parce que, bah, maintenant le process de recrutement a tendance à s'inverser et on va chercher les candidats. Ils vont apparaître sur le net ou sur un réseau social.
on va les identifier, on va les approcher. Donc un bon profil va être sollicité régulièrement et n'a pas spécialement besoin de postuler directement. Et en cela, on distingue les candidats actifs, ce sont les personnes en recherche active qui vont venir naturellement à l'offre et postuler spontanément. Il y en a encore, mais ils sont assez peu nombreux par rapport aux candidats passifs, qui sont des personnes en veille ou non, c'est-à-dire elles sont en poste, elles peuvent très bien être en veille, maintenant alors ça se voit beaucoup, notamment dans le secteur commercial, où même s'ils sont en poste, ils continuent à être en veille, parce que c'est un secteur hyper dynamique et où c'est devenu un usage. Voilà, et eux, par contre, ils ne postuleront que si l'offre vient à eux. C'est ce que j'expliquais un peu plus avant. Donc, si on résume, il y a 2 façons de sourcer. Tout d'abord, communiquer l'opportunité d'emploi pour trouver des candidats potentiels, et là, on attend qu'ils se manifestent, ou trouver des candidats potentiels pour leur communiquer l'offre d'emploi. Et là, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc ça paraît simple, mais à condition d'avoir une vraie stratégie de sourcing. Donc les étapes pour construire sa stratégie de sourcing, il y a 3 étapes à définir. Donc ça va être, de mettre en place déjà, une stratégie qui se base sur des prérequis. Donc j'en reviens à nouveau, à l'analyse du besoin, à la définition du profil. Forcément, ça paraît tout à fait logique, on doit partir d'une définition précise et elle sera précise s'il existe une fiche de poste, que l'on se base, sur cette fiche de poste et qu'à partir de là, on va pouvoir définir le profil type du candidat que nous recherchons. Donc on appelle ça le persona candidat. On aura une image en fait de la personne qui serait la plus adéquate. À partir de là, plus c'est précis, bien entendu, plus les recherches, seront efficientes. Ensuite, il faut choisir ses canaux de sourcing, son ou ses canaux, hein, des fois un seul suffit. En général, on en utilise quand même plusieurs. Et là, la question à se poser, c'est: «Où est mon candidat? Où est-ce qu'il communique? Où est-ce qu'il est présent? Et où est-ce que je peux le trouver?» Donc, est-ce que ça va être LinkedIn, Pôle emploi, des sites, Google et les écoles, des salons? Voilà, il y a tout un travail de recherche, de réflexion pour savoir où est mon candidat. Et ensuite, il faut définir son approche parce que l'approche, elle sera différente selon le canal. On n'approche pas de la même façon un candidat potentiel sur LinkedIn que sur l'APEC, ou on n'approche pas de la même façon si on l'approche directement via, des recherches booléennes. Il faut, s'adapter également au type de candidat. On ne s'adresse pas de la même façon et on n'aborde pas de la même façon un commercial, un technicien, une fonction support. Donc à chaque fois, il faut, s'adapter et surtout, il faut personnaliser. Il faut personnaliser l'approche, lui montrer que c'est pas, un envoi de masse et ça, c'est hyper important puisqu'il faut qu'il se sente, identifié. Il faut qu'il sente qu'il représente un intérêt, certain. Et il faut donner d'entrée des informations de base, qui vont faire gagner du temps à tout le monde et qui vont susciter en même temps son intérêt. Donc ça va être essentiellement la localisation, le type de poste, ça va permettre de susciter son intérêt et au cas où il ne serait pas intéressé, bah, de gagner du temps. Et il faut projeter, de suite, un premier rendez-vous, rapide pour ensuite créer des liens. Donc on va proposer un premier entretien. Ensuite, on va relancer, on va animer, on va créer un lien, qui va nous permettre de le conduire à s'interroger, à se dire: «Bah oui, finalement, ça a l'air sérieux, ça a l'air intéressant. On m'a présenté l'environnement de l'entreprise. OK, j'y vais». Voilà et parce qu'encore une fois, les bons profils, dans la même semaine, ils vont être sollicités, plusieurs fois. Donc il faut se démarquer par une approche, qui personnalise et l'entreprise et le candidat. Donc, au niveau des questions à se poser, effectivement, il faut savoir où se situe son candidat, mais il faut quel type de candidat je recherche,
Ça va être différent si on cherche quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, peu d'expérience. De la même façon, les médias, quels médias vont convenir à mon recrutement? Si c'est un débutant, jeune diplômé, on va partir sur des écoles, des salons ou des actions de communication ciblées. Si c'est des confirmés, là, ça va plutôt être des LinkedIn ou des job boards de cadre. Le secteur d'activité est à prendre en compte, effectivement. Chaque type de profil se trouve sur un terrain de chasse spécifique et ça, c'est le plus dur à définir. Voilà, il faut, vraiment définir. Donc c'est beaucoup de recherche parce il existe, des dizaines et des dizaines de forums, de sites, de blogs, sur lesquels on peut trouver des informations, sur lesquelles on peut, communiquer. Donc ça prend énormément de temps de les identifier, mais une fois qu'on les a identifiés, on sait qu'on aura des candidatures ciblées et qui, nous feront gagner du temps, plutôt que d'aller sur des terrains où on va avoir des retours, mais qui ne seront pas adaptés. Pour quel budget? Comme je disais tout à l'heure, il y a un budget à prévoir, que ce soit en termes, de diffusion, d'offres, de moyens, à mobiliser, donc un salaire, pour, la personne qui va être en charge, le combien de temps, voilà, on la mobilise, donc ça représente un budget. Le budget, ça va également être les supports qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un support vidéo? Est-ce qu'on va se contenter d'une offre d'emploi classique ou est-ce qu'on va y insérer une infographie? Est-ce qu'on va faire une présélection qui va être à vidéo différée, etc., etc. Il existe pléthore de supports, mais tout ça a un coût, donc il faut le définir par rapport à son besoin et par rapport à ce qu'on cherche surtout. Quel délai? Ça aussi, c'est très important. Est-ce que je recherche quelqu'un de façon urgente ou est-ce que j'ai anticipé, j'ai un peu plus de temps? Ça va jouer sur la stratégie qu'on va mettre en place, ça va jouer également sur le budget. Si on a anticipé, on n'aura peut-être pas forcément besoin de sponsoriser une offre sur Indeed. Si, c'est urgent, là, il va falloir, qu'il y ait un budget conséquent derrière pour accélérer la visibilité de l'offre et pour que celle-ci percute, très rapidement. Au niveau des moyens, donc comme je disais, est-ce que, je dispose d'un support vidéo, qui peut être, très sympa selon le type de poste qu'on recherche? Est-ce que j'ai, un chargé de com qui va pouvoir me faire, un truc sympa? Ou est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les compétences en interne pour recruter? Est-ce qu'il faut que j'externalise? Est-ce que, j'ai les moyens de détacher cette personne sur un recrutement pendant tant de temps? Voilà, toutes ces questions, permettent d'élaborer la stratégie et de savoir, où je vais, combien ça va me coûter, dans quel délai raisonnable je peux espérer trouver un profil et à partir de là, de définir le plan d'action à mettre en place. Donc au niveau du sourcing, on a vu que l'offre d'emploi, était, mmh, un peu la base. Quelques bonnes questions à se poser sur une offre d'emploi attractive. Quelques petits conseils. Donc il faut s'appuyer sur la fiche de poste, bien entendu. L'intitulé de l'offre d'emploi, il faut y faire très attention. Il faut qu'il soit clair et surtout, il doit contenir des mots-clés parce que les candidats, actifs, ils vont rechercher avec les mots-clés. Donc et ceux qui sont en veille également. Donc c'est très important de mettre dans l'intitulé, des mots-clés, un intitulé qui va ressortir dès que la personne va faire des recherches. Ensuite, il faut présenter, l'entreprise et ses valeurs. Bien entendu, sa marque employeur, mais attention, il faut une tonalité adaptée et il faut se démarquer. Si vous êtes, une entreprise où le tutoiement n'est pas de mise, on va pas mettre, «Tu vas t'éclater chez nous, viens nous rejoindre». Voilà, on va pas adopter le tutoiement. La tournure des phrases également, si vous êtes une entreprise où on se parle, cash, sujet, verbe, complément et on tourne pas autour du pot, il faut que votre annonce, elle soit tournée de la même façon. Si vous êtes une entreprise
où on est très axé sur le participatif, une façon d'aborder les choses qui vous représentent, et ben c'est ça qu'il faut faire ressortir. Ensuite, les caractéristiques du poste, bien entendu, le contrat, le salaire, le statut, le rattachement. Il faut être précis, il faut que ce soit des informations concrètes et vérifiables, qu'il n'y ait pas au moment de l'entretien, ah mais oui, mais il y avait tel salaire annoncé, puis maintenant vous me proposez tant, ou vous aviez annoncé un statut cadre, finalement il n'y a pas de statut cadre, etc., etc. Il faut être le plus précis, le plus complet possible, et que cela définisse bien, les conditions du poste. Parce que ça, c'est, des éléments que regardent, de façon prioritaire les candidats. Ça et les valeurs, c'est ce qu'ils regardent. Les missions confiées, il faut pas en mettre, il faut pas faire une liste à la Prévert et en mettre, trop. Il faut se baser sur 3 à 5 les missions essentielles qui vont être celles qui vont vraiment être symptomatiques du poste. Après, à l'entretien, on développe en disant, bah oui, de façon annexe, il peut y avoir telle et telle mission, mais en tout cas, on se centre sur les missions principales et on utilise verbe d'action, objet, contexte. Comme ça, au moins, les missions sont clairement définies et on gagne en lisibilité quand le candidat parcourt l'offre d'emploi. Ensuite, le profil souhaité, donc les diplômes, les expériences, les compétences, les qualités professionnelles. Là aussi, il faut être précis, il faut essayer de se démarquer et que cela colle vraiment bien à ce qu'on recherche. Il faut de préférence indiquer si c'est exigé, souhaité. Il faut en même temps essayer de se baser sur les critères qui vont nous servir d'évaluation. Il ne faut pas non plus mettre 10 qualités professionnelles alors que on va se baser sur 3 ou 4 qui vont vraiment être nécessaires. Donc il faut vraiment aller au plus précis, au plus clair, au plus lisible, heu, au plus concret et que cela parle aux candidats. Et ensuite, il faut indiquer la manière de postuler, donc le contact, le lien. Ça, on l'a systématiquement ou en tout cas le plus souvent. Par contre, souvent, il manque la suite du processus de recrutement et ça, selon les postes, je pense notamment à l'informatique ou sur des fonctions, de cadre supérieur, la suite du processus peut être intéressante à annoncer, pour que le candidat, se rende compte directement du processus mis en place et de la façon dont vous avez abordé ce process. Est-ce qu'il y a 5 entretiens? Est-ce qu'il y en a que 2? Est-ce que c'est une vidéo différée? Et cetera, et cetera. Donc au moins, il sera éclairé sur votre positionnement par rapport à votre intégration de nouveaux, collaborateurs, votre recherche et votre intégration de nouveaux collaborateurs. Alors attention, un rappel très rapide, les offres d'emploi, on ne peut pas, faire n'importe quoi également par rapport à la réglementation. Donc je vous rappelle qu'il y a la loi antidiscrimination. Donc les offres d'emploi où on indique: «Nous recherchons jeunes collaborateurs», non. Il faut absolument, pas genrer l'offre d'emploi. Il faut, essayer d'être le plus neutre possible et de respecter ces clauses de non-discrimination qui pourraient faire l'objet, d'un webinaire à eux-mêmes. Il y a les mentions obligatoires, localisation, type de poste et cetera. Ça, il faut, y veiller aussi et ça coule de source, mais que les informations soient réelles et vérifiables, et que l'on parte sur quelque chose de concret et de sincère. Donc, les bonnes pratiques, il faut penser aux mots-clés, aux synonymes. Quand vous faites du sourcing, que ce soit donc dans l'intitulé de l'offre d'emploi, comme je vous indiquais tout à l'heure, ou que ce soit dans votre chasse, dans votre sourcing actif, il faut toujours penser aux mots-clés synonymes. Vous cherchez un technico-commercial dans un domaine. Si ce domaine d'activité a différents intitulés ou si le poste en lui-même
peut avoir différents intitulés. Il faut rechercher avec ces différents mots-clés, ces synonymes. Donc, il faut se faire une liste. Lorsque l'on lance un sourcing, on se fait une liste de mots-clés, une liste de synonymes, et ça va nous permettre de faire différentes recherches pour avoir accès au plus large nombre de profils ciblés. Il faut partir du plus large au plus restreint, c'est-à-dire, ne partez pas directement sur le mouton à 5 pattes, on élargit un peu, et plus ça va, plus on va affiner, et surtout, on ne se ferme pas de porte. Vous avez trouvé un profil intéressant qui est situé à La Réunion, pas de souci, vous le contactez, qui vous dit qu'il n'a pas envie de rentrer en métropole. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Donc voilà, il ne faut pas se fermer des portes. La personne, elle est localisée à Paris, pas de souci, on contacte. Ça va être surtout sur la localisation, ça peut être aussi sur les diplômes. La personne n'a pas exactement le diplôme qu'on recherche, mais son profil montre qu'elle pourrait correspondre au niveau recherché. Eh ben, on la contacte. Voilà, surtout, restez ouvert et pas d'a priori, pas de biais cognitifs qui vous fermeraient des possibilités qui peuvent être intéressantes. L'approche directe, comme je disais, il faut personnaliser, il faut créer un lien, il faut s'adapter. Ça, c'est vraiment indispensable. Et il faut favoriser une expérience candidat satisfaisante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner votre candidat du début jusqu'à la fin. Ça va être mener des entretiens qui soient plus sur de l'échange qu'asséner plein de questions. C'est surtout le tenir au courant de l'évolution du process, et de surtout ne pas le laisser sans réponse. Il faut être créatif tout en restant authentique. Il y a plein de possibilités d'approche, de présentation de l'offre, mais par contre, il faut que ça vous ressemble. Et si vous faites appel à un prestataire externe, il faut qu'il soit dans cette, qu'il ait bien compris votre entreprise pour justement être authentique lui-même quand il va présenter l'entreprise au candidat. Et surtout, il faut être réactif. Un bon profil ne restera pas disponible longtemps. Donc, il faut absolument, vous avez vu un profil intéressant sur Google, il faut le contacter de suite, on n'attend pas une semaine. Vous recevez une candidature intéressante, de la même façon, il ne faut pas le laisser, faut pas laisser courir. Sinon, le candidat, entre-temps, il aura été contacté par d'autres plus réactifs, et là, bah, il vous échappera à coup sûr. Donc ce qui compte, c'est d'attirer et de retenir le candidat, et de développer la marque employeur, la faire rayonner, et de comprendre les nouvelles attentes des candidats. Les nouvelles attentes des candidats, si on veut schématiser, c'est intégrer une entreprise qui a des valeurs, qui a une démarche RSE, qui a des environnements de travail intéressants, avec un respect de la vie privée, de la vie pro, qui va avoir une approche de ses collaborateurs plus dans le participatif que dans le directif, et cetera, et cetera. Alors ça va dépendre des secteurs d'activité, ça va dépendre, chaque candidat a ses propres attentes, c'est à vous de les définir quand vous créez du lien avec ce candidat. Et le sourcing, c'est se créer des viviers de profil. Donc, tous ces candidats que vous contactez, ils vont peut-être pas correspondre à ce poste-là, mais ils vont peut-être correspondre à un futur poste, ou en tout cas, ils vont intégrer votre vivier de profil, et vous aurez à un prochain sourcing matière à aller piocher dedans et à les recontacter. Et ça s'anime aussi. Il faut les recontacter, il faut s'assurer qu'ils sont toujours disponibles. Quand c'est des profils très intéressants, on garde contact, voilà, en permanence, pour justement le jour où on a une opportunité intéressante, qu'il n'y ait pas d'hésitation et qu'il soit partant. Donc en conclusion, je dirais qu'à chacun son sourcing, mais avec méthode. On part pas à chercher une aiguille dans une meute de foin sans savoir où on va. On s'organise, on est rigoureux, et pour trouver, il faut savoir ce que l'on cherche, où et comment. La base, ça paraît logique, mais c'est la base de tout. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention, et nous allons pouvoir échanger si vous le souhaitez, si vous avez des questions.